Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je suis donc le pasteur Prince Regan Pongapongi, pasteur principal des églises Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ce matin, j'ai été touché par le Saint-Esprit pour partager avec toi quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Parce que je sens dans mon cœur un cri, et le cri de plusieurs enfants de Dieu qui entrent de monter dans mon cœur. Parce que beaucoup d'entre vous se disent que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année, et vis-à-vis des réalités, vis-à-vis de ce que tu es en train de traverser comme situation, tu commences à beaucoup réfléchir. Mais le Seigneur a déposé dans mon cœur quelque chose que j'aimerais partager avec toi, que j'ai intitulé « Où est donc votre foi ?» Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste. C'est vrai qu'au début de cette année, tu as commencé l'année avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de foi. Parce qu'au début de l'année, il y a des paroles prophétiques qui ont été annoncées. Il y a des choses qui ont été dites le 31. Tu as commencé avec vigueur, tu as commencé avec foi. Mais depuis un certain temps, vis-à-vis des réalités, vis-à-vis de ce que tu es en train de raconter, ta foi a commencé à se teindre. Ta foi a commencé à faire naufrage par rapport à des réalités. Mais ce matin, je viens pour t'annoncer que tu n'es pas ce que les réalités disent, tu es ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tu vas ouvrir simplement tes Écritures avec moi, ta Bible avec moi. Nous sommes là dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du verset 22 à 25. Nous allons partager cette Écriture avec toi. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Alléluia. Et ils partirent. Ça veut dire, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et de étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et l'eau et qui lui obéissent? Parole du Seigneur. Où est donc votre foi? Je ne vais pas peut-être parler à tout le monde, bien-aimé, mais je vais parler à une catégorie de gens que le Seigneur a mis de côté, une catégorie de personnes que Dieu a sélectionnées. Comme j'ai dit à l'introduction, que tu as commencé l'année avec beaucoup de foi, tu as commencé l'année avec beaucoup de force, tu as commencé l'année avec l'engouement, parce que le 31, certainement, il y a des choses qui ont été dites. On a prophétisé sur toi. Ça devait être une année de changement. Ça devait être une année de gloire. Ça devait être une année de bénédiction. Mais nous sommes aujourd'hui au 11e mois. Le 11e mois est pratiquement fini. Nous sommes en train de rentrer au 12e mois. Tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que les paroles, et toutes les paroles qui t'ont été prophétisées, tu ne vois aucun signe. Je vais te dire que c'est encore possible, bien aimé. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Bien aimé, le monde a été créé en 6 jours. Ça veut dire qu'en peu de temps qui reste, même en un mois qui reste, Dieu peut te surprendre. Dieu peut te faire du bien. Et je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu est sur le point de te faire du bien. C'est possible, ce n'est pas encore fini. La Bible dit ici qu'un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Alléluia. J'aimerais que tu saches quelque chose, bien-aimé, que tout ce que le Seigneur faisait avec les disciples était un enseignement. Ils étaient à un endroit, mais ils devaient quitter cet endroit pour aller à un autre endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une étape. Quand Dieu veut te prendre d'une étape, de t'emmener à une autre étape, il y a ce qu'on appelle les épreuves.
Alléluia. La Bible dit qu'il montait avec ses disciples et il leur dit, allons de l'autre côté. Ça veut dire que Jésus-Christ était avec eux à un côté, à un endroit. Il voulait les emmener à un autre endroit. Bien-aimé, je veux te dire que ce que tu es en train de rencontrer comme difficulté, ce que tu es en train de rencontrer comme problème, Dieu veut te prendre de là où tu es, t'emmener quelque part. Parce que lorsque Dieu veut élever un homme, lorsque Dieu veut déplacer quelqu'un, lorsque Dieu veut mener quelqu'un dans les niveaux hauts, il le fait toujours passer par ce qu'on appelle les épreuves. Nous avions tous été à l'école, bien-aimés. Vous vous souvenez que lorsque vous êtes en 6e, pour passer en 5e, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'on fait souvent à l'école? On vous donne ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves qu'on vous donne sont des tests. Ces épreuves ne viennent pas pour vous tuer, mais ça vient pour vous prendre à un niveau, de vous emmener à un autre niveau. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce que tu es en train de traverser là n'est pas pour te tuer. Ce sont des tests, ce sont des épreuves. Dieu veut te prendre à un niveau, t'emmener à un autre niveau. C'est pourquoi tu remarques que tu es en train de passer des temps difficiles. Dis, allons de l'autre côté. Souvenez-vous qu'il est écrit, Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Mais un grand tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Pendant qu'ils traversaient, la Bible dit que Jésus-Christ s'endormit. Frère, mais la même Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais il est écrit ici qu'il s'endormit pendant qu'il faisait le voyage. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un grand tourbillon. Un grand tourbillon s'est levé contre la barque. Il y a eu la flotte. La barque a commencé à se remplir. Je vais dire à quelqu'un bien aimé qu'une barque spirituellement représente une personne. Alléluia. Même dans la vie que Dieu est, les épreuves viendront. Même dans la vie que Dieu est, les problèmes viendront. Qui t'a dit que parce que tu pries, parce que tu es un enfant de Dieu, que les problèmes ne viennent? Les problèmes se sont levés, bien-aimés. Le vent s'est levé. La Bible dit qu'il dormait. Il y avait le silence. C'était une manière pour le Seigneur de leur mettre à l'épreuve. La Bible dit qu'ils ont crié au Seigneur. Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas comment nous périssons? Alléluia. Peut-être que ce matin, tu es en train de poser des questions. Tu es en train de dire, Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas? Nous sommes devenus à la fin de l'année. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Je te dis qu'il le voit, il le sait. Son silence ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'a pas de projet pour toi. Son silence ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Il voit, il le sait. Il est calme, c'est pour voir ton attitude. La Bible dit que les apôtres ont commencé à faire quoi? À crier. Ils ont commencé à perdre espoir. Ils ont crié à Dieu. Ne vois-tu pas comment nous périssons? Et lorsqu'il s'est levé, la Bible dit, il dit à la mer, silence. La mer s'est tue. Ce matin, je prophétise qu'il y ait le silence dans ta vie. Je prophétise que tout ce qui est en train d'emmerder ta vie, je prophétise que tout ce qui est en train de faire obstacle à ta vie, je prophétise que tous les problèmes qui se sont levés pour t'engloutir, je prophétise qu'il y ait un silence au nom de Jésus-Christ. La Bible dit silence. Et à l'instant, tout s'est calmé. Tout est rentré dans l'ordre. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui est tout puissant. Nous prions un Dieu qui, en quelques secondes, est capable de mettre tout en ordre dans ta vie. Et je prophétise que tout rentre en ordre dans ta vie ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que tout est rentré en ordre. Et là, le Seigneur leur pose la question, où est votre foi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le manque de foi qui est fait que les apôtres commencent à faire quoi? À douter. Commencent à faire quoi? À paniquer. Lorsqu'il n'y a pas la foi, le panique rentre dans la vie. Le panique s'installe. Or, la foi négative produit ce qu'on appelle les résultats négatifs. Enlève le doute, bien-aimé. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Autrement dit, le Seigneur voulait leur dire que, mais ce problème-là, vous n'aviez pas besoin de m'invoquer. Vous êtes même capable d'arrêter le vent. Quand
Quand il s'est réveillé, Jésus n'a pas paniqué. Il a dit seulement un mot. Par la foi, tout s'est arrêté. Dis un mot, ne te lamente pas. Ça ne sert pas que tu parles. Ça ne sert pas que tu te lamentes. Ça ne sert pas, bien aimé, que tu perds espoir. Dieu t'enseigne ce matin. Où est ta foi? Par ta foi, tu peux dire un mot, ces choses s'arrêtent. Nous tendons vers la fin de l'année. Lève-toi, commence à parler. Commence à prophétiser. Que ce qui n'arrivait pas, que ce qui n'arrivait pas arrive. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Où est ta foi? Quand Jésus a prononcé, la Bible dit que la mer s'est tue, les eaux se sont tues, tout est rentré. Et je sais que tu m'as écouté. Je ne vais pas être long, nous sommes le matin, je vais t'emmener dans un moment. Bien-aimé, tu as écouté l'exhortation ce matin avec moi. Je vais t'emmener maintenant dans la prière. Baba Shindiribo, Rakababa Shandarababa, Ribobo Shakababa, Ribobo Shandarababa. Oh, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. J'aimerais que tu réalises que c'est le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Bitumba nyonso abunda toyoka sangote balongai. Rekababa shandaraba. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Que ton nom soit élevé ce matin. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Toi qui as renouvelé le mouvement l'être et la vie ce matin. Depuis chez toi, tu peux élever ta voix. Commencer à prier avec moi, commencer à intercéder. Commence d'abord à élever Dieu qui a fait grâce. Que tu sois compté parmi les survivants de la terre. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont quitté ce monde. Alléluia. Honneur, louange à toi. L'ancien des âges, l'ancien des jours, l'éternel des armées, toi qui es assis sur le trône, entouré des 24 veillards, toi celui dont les 4 êtres vivants adorent. Alléluia. Merci ce matin pour la grâce que tu nous as accordée de voir ce jour. Combien sont décédés, combien ont quitté le monde des vivants. Ah, Yahweh. Puissant guerrier. Ah, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Ah, Jéhovah est ton nom. Elohim est ton nom. Shama est ton nom. Rikababa, Shandababa. Sois béni, sois élevé. Rikababa, sois magnifié, sois honoré. Ah, Rikababa. Élève ta voix, intercède. Élève Jésus pour ses bienfaits. Élève Jésus. Rikababa, Shakababa. Ah, Rikababa, Shiri. Rakababa, Shandarababa. Rikababa, Shiri. Shakababa. Rikababa, Shandarababa. Après que tu aies élevé le Seigneur, tu vas maintenant prier, tu vas t'humilier devant le trône de ta grâce, le trône de sa grâce. Parce que tu avais perdu la foi, tu avais commencé à douter à cause des circonstances, tu avais commencé à douter, tu avais commencé à mettre en doute la parole de Dieu. Tu élèves ta voix, commence à t'humilier. Et paya papa, Tana kontima mabe nangaye, Tana koyebisa na ye papa, imbisa mabe nangaye, Tana koloba na ye lisusuwe, ngai moko nako kite, papa simba bomoi nangaye, imbisa mabe nangaye. Kana koloba na eli suswe ai moko na ko kite papa simba bomoi na ngai imbisa mabe
Seigneur, ce matin, je viens me prosterner avec ton peuple. Alléluia. Pour implorer grâce dans nos vies. Implorer miséricorde. Miséricorde, Seigneur notre Père. Beaucoup avaient commencé à douter. Beaucoup ne vont plus à l'église. Beaucoup ont commencé à insulter la parole. Parce que des choses, Seigneur notre Père, que les choses qui leur ont été dites ne sont pas encore, Seigneur notre Père, réalisées. Les choses que tu as prophétisées, dont tu accompliras avec le temps, ils n'ont pas encore vu, ils ont commencé à douter. Alors nous sommes devenus, nous sommes, Seigneur notre Père, après cette prière, nous nous humilions, nous nous prosternons pour te demander pardon. Accorde-nous la grâce, Père, d'être pardonné. Pardonne notre incrédulité, pardonne nos fautes, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de ton Fils Jésus nous sanctifie. Que le sang de ton Fils de Jésus nous sanctifie. Ofuta nyongu na ngai, osilisa bapasi na ngai, tina nini nani okwamai, prions ensemble maintenant que tu as demandé pardon. Les cieux sont ouverts. Tu as ouvert le ciel. Commence à prier pour ta situation. Dis au Seigneur qui se lève. Dis au Seigneur qui se manifeste. Dis au Seigneur qui montre sa gloire. Tina nini nani ukwama, yosi odokama unangai, ofuta nyongu nangai, osilisa bapasi nangai. Tina nini nani ukwama, yosi odokwama, ukotika ngai te, ukotika ngai te. Oh, waka naite, oh, tika naite, tika naite, tika naite, oh, tika naite, oh, tika naite, oh, tomona lelo na ye liboso na yo. Je soupire après toi. Je soupire derrière toi, Père. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Cette année ne finira pas. Seigneur, notre Père, accomplis à mon égard. Accomplis à l'égard de tous ceux-là qui m'écoutent ce matin. Tous ceux-là qui sont connectés avec moi. Accorde la grâce. Libère de grâce, Père. Débloque les situations. Oh, kotika naite, oh, tika naite, prions ensemble, oh, tika naite, oh, sois connecté, kotika te, oh, tika naite, oh, tika, oh, kotika naite, oh, rika baba, ribo shaka baba, rika baba, shekere, rababa shaka baba, bitumba dans ce monde là, le kassango de balonayo, lève-toi Père. Lève-toi, Père. Lève-toi, Père. Lève-toi. L'année ne finira pas comme ça. Je vais voir ta gloire. Manifeste-toi. Lève-toi, Père. Rikababa, shakababa. Oh, kotika naite. 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 Kunada ekurusu, oh Machia Tangi, bien-aimé, prie, je connais pas ton problème. Tu peux toi-même commencer à prier pour ton problème. À la croix, il a résolu tous les problèmes. À la croix, il a résolu toutes tes situations. À la croix, il a résolu toutes tes choses. Eli, 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 lama sama. Oh, yangona
Yamwana talatina Gaina goye benayo Tango nyonso la gloire de Dieu est descendue. Il y a une force qui est descendue dans ta maison. Il y a l'esprit de Dieu qui est rentré dans ta maison. Il y a l'esprit de Dieu qui est rentré. Toi qui es connecté à Rikababa Shekerebo Rebobobobobo Shakababa Oh Mashia Dangi Rikababa Shekerebo Eli 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 Dabasabata Ukunana Ekurushu Unana Mashia Dangi Rikababa Eli 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 Dabasabata Rikababa Ekukisami Rikababa Otikinga Ipona Nini Eli, 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 Ganga, Ganga, prie avant que Rekababa, Rebobo, Shakaba, Eli, Lama Shabatama, Rekababa, Rebobo, Shakababa, Rebobo, Shakababa, Rekebobo, Shakababa, Rekababa, Rebobo, Kakababa, Shekerebobo, Rebobo, Shakababa, Osu Sosalite. Kakayode sunangaye Oya kufela kinga Prie avec moi, prie demande la journée, que Dieu bénisse la journée, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu ouvre une porte, une large porte, que ton travail soit béni, que tout ce que tu feras aujourd'hui soit béni, que ta vie soit bénie. Pendant que la mélodie est en train de passer, je vais prier avec toi. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, je vais te donner l'opportunité de recevoir Jésus ce matin. Une prière, tu vas changer de groupe, tu vas changer de côté. Car la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, lave-moi avec ton sang. Seigneur, change ma vie, change mon identité au nom de Jésus. Je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais profiter de prier pour les malades. Tu as une douleur quelque part, tu as un kyste, tu as des myomes, tu as des fibromes, tu as des problèmes des yeux. Quelle que soit ta maladie, touche là où tu as mal. Le Seigneur va te guérir ce matin. Oh, biso biso, toto boni, komo. J'ordonne au nom de Jésus au kyste de disparaître maintenant. J'ordonne au mot de tête de disparaître. J'ordonne au mot de ventre de disparaître. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus. J'ordonne à ta maladie. J'ordonne à ta maladie, quel que soit son nom. J'ordonne à ta maladie, quel que soit son nom, de quitter ton corps au nom de Jésus. Sois guéri des hémorroïdes. J'ordonne aux hémorroïdes de te lâcher. J'ordonne aux kystes de te quitter. J'ordonne à la tension oculaire de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Sois guéri de la paralysie. Sois guéri des nerfs sciatiques. Sois guéri de maladies de poumons au nom de Jésus. J'ordonne au cancer de quitter ta vie au nom de Jésus. Sois guéri du cancer au nom de Jésus. Sois guéri du cancer. Reçois un nouveau cœur.
reçois des nouveaux poumons au nom de Jésus. Je commande maladie liée à la stérilité de quitter ton corps au nom de Jésus. Reçois des nouvelles trompes au nom de Jésus. Reçois des nouvelles matrices au nom de Jésus. Sois guéri, sois libre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne à tes yeux de s'ouvrir. J'ordonne à tes oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Que la langue des langues se délie au nom de Jésus. Sois libre de toute malédiction. J'ordonne à l'esprit de mort qui est rentré dans ta famille de quitter au nom de Jésus. Sois libre. J'ordonne au chômage. J'ordonne à la pauvreté, à la malédiction, quelle que soit sa forme, de quitter ta vie. Au nom de Jésus, sois béni ce matin. Au nom de Jésus, je bénis tes finances. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Je déclare en cette fin d'année que tout ce que l'ennemi a programmé puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Sois béni à jamais. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Voilà, c'est ici que s'arrête l'émission Prions ensemble. On se retrouve demain matin à la même heure. Pour tous ceux qui ont suivi l'émission Prions ensemble, je suis l'évangéliste Prince Lidan, pasteur de l'église Jésus-Christ, source de salut. L'église de Jésus-Christ, source de salut, se trouve à Kinteli. Nous sommes à Kinteli, plus précisément au lycée de Kinteli. Nous sommes au communal lycée à Kinteli. Au communal na balabala lundi sima ya lycée à Kinteli. Au communal na balabala wana ezana transport ya courant, ezana conteneur moko ya monene na kati ya lopango. Côté na balabala no mona ka deuxième portail ya noir bakomi église source de salut. Tout ça fait la canaba mardi ensemble à partir de 17h à 18h30, jeudi 17h à 18h30, le dimanche 9h à 11h30. Mais mois de décembre, dès le 1er décembre, du 1er décembre au 24 décembre, nous en avons 24 jours, il y a jeûne et prière, intitulé Plus jamais ne sera comme avant. Viens soupirer avec nous pour préparer 2024. Et le 1er au 3, de 16h à 18h30, tous allés dans le séminaire, tous au banda 24 jours, dans le jeûne et prière, dans le séminaire du 1er au 3. Donc 16h à 18h30, tous dans le séminaire. Vendredi 16h30 à 18h30, samedi 16h30 à 18h30, et dimanche de 9h à 11h. Séminaire Nabso, plus rien ne sera comme avant. Voilà. Au niveau pour contacter, mes deux numéros de téléphone sont affichés là. Que nous avons à Pamolabino 639 70 05. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'émission, que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont été derrière la caméra. Que Dieu bénisse Papa Flo, que Dieu bénisse Papa Eugène, que Dieu bénisse le léger Polo, que Dieu bénisse l'administrateur de cette chaîne, de chaîne qui est sous la grâce soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, c'était le pasteur Lidan. Nous prions ensemble, soyez bénis.